Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on fait une vidéo aujourd'hui sur le secteur automobile. Vous savez qu'on avait fait des vidéos sur un point boursier, la conjoncture boursière, économique, politique, et qu'on en avait déduit que c'était assez difficile de se repérer pour savoir s'il fallait investir ou rester un peu à l'écart du marché, et que finalement ce qu'on pouvait faire, c'était acheter ou investir dans des secteurs qui étaient porteurs à moyen et long terme. Donc le premier secteur que nous avions vu, c'était celui de l'énergie, en particulier celui du gaz. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder le secteur de l'automobile. Alors, pourquoi est-ce qu'on regarde ce secteur? Parce que si vous voulez, il y a eu un phénomène très intéressant, c'est que à cause de la crise du Covid, dans un premier temps, et de la crise des composants, c'est-à-dire la difficulté pour les constructeurs automobiles de s'approvisionner en composants, dans un deuxième temps, cette crise des composants étant reliée bien évidemment à la crise du Covid, eh bien, on n'a pas eu une offre de véhicules suffisante depuis plusieurs années, et donc on a pris du retard sur le marché automobile. Alors regardons ça de plus près. Vous avez ici le marché automobile européen. Alors si vous prenez la partie de droite en vert, vous voyez qu'il y a tout de même une espèce de fossé, une différence significative entre les ventes en 2019, 2020, 2021. Et vous voyez, c'est un graphique qui a été fait en je crois début 2022. Et donc il y avait des prévisions pour 2022 en vert pâle. Et ben on a été significativement en dessous de ces prévisions qui étaient déjà très basses. Bon. Et effectivement, quand vous regardez le graphique de gauche, les ventes de véhicules particuliers en Europe au premier semestre 2022, eh bien, vous avez des baisses très fortes. Allemagne moins 11%, Angleterre moins 12%, Espagne moins 11%, France moins 16%, Italie moins 23%, l'Europe en global moins 15%. Voilà. Donc on a eu vraiment un très fort recul du marché européen. Et si on prend le marché américain, c'est un peu moins accentué, mais c'est la même chose. Vous avez ici les ventes de voitures depuis 2013. Et vous voyez qu'en 2020, on a vraiment fait un creux. Alors on a un peu remonté en 2021. Et il y avait aussi les prévisions pour 2022. Et vous voyez, en réalité, on a fait un peu moins bien, voire moins bien que ce qui avait été prévu en 2022. Donc là aussi, il y a une différence importante pendant 3 ans du nombre de véhicules produits et vendus par rapport à ce que le marché faisait naturellement. Et si on regarde la Chine, eh bien, vous savez que la Chine, c'est le premier marché automobile au monde. Eh bien, là aussi, il y a eu une baisse, mais qui a commencé plus tôt, 2018, 2019, 2020. Voilà, on remonte en 2021, parce que l'impact de la crise du Covid en Chine a été différent, plus forte, plus précoce qu'en Europe, et ensuite gérée de manière totalement différente. Vous savez que le zéro Covid, donc c'est pas du tout les mêmes évolutions. Donc on remonte en 2021, et en 2022, vous voyez les prévisions, c'est à peu près ce qu'on a fait. Donc là aussi, on a eu une espèce de gap entre ce qu'on faisait avant la crise Covid et après en termes de marché automobile, mais il a été moins accentué qu'aux États-Unis, et aux États-Unis, il a été moins accentué qu'en Europe. Pour bien le comprendre, on va regarder le marché français. Alors vous avez ici une graphique des immatriculations totales de voitures neuves en France depuis 1998. Vous voyez qu'on est tout le temps entre concrètement 1,9 million pour faire et 1 million et 2,2 millions. Bon, disons qu'en moyenne, on a 2,05 millions voitures immatriculées par an en France. C'est le marché structurel de long terme. Et donc, vous voyez, on a significativement baissé en 2020, 2021, 2022. On est tombé plusieurs centaines de milliers de voitures en moins par an. Bon, alors si on fait la perte estimée à fin 2023 pour ce marché automobile, on peut estimer qu'en France, on n'a pas immatriculé 1 850 000 voitures qu'on aurait dû immatriculer par rapport au marché moyen structurel. Voilà. Et donc, si vous voulez, les voitures, elles vieillissent, donc à un moment, il faut les remplacer. Alors on peut dire, on va la garder 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Il y a un moment tout de même, 14 ans, 15 ans, on est obligé de la changer, ne serait-ce que parce qu'il y a de nouvelles normes écologiques. Bon, voilà. Et donc, si on imagine que le marché, il va rattraper son retard, ce retard qui a été creusé de 2020 à 2023, qui va le rattraper en 5 ans, vous voyez, pour le marché automobile français, ça veut dire qu'on va produire, on va être obligé d'immatriculer en moyenne 350 000 voitures par an, donc jusqu'à fin 2028. Donc ça veut dire que le marché, qui est d'habitude de 2,05 millions voitures, il devrait être à 2,4 millions voitures. Alors si vous regardez le graphique des immatriculations depuis 1998, c'est un niveau que nous n'avons jamais atteint. Voilà.
Donc ça veut dire, si vous voulez, que on peut estimer que le marché il va être porté, voilà, en France et donc en Europe, voilà, jusqu'à la fin de la décennie, de manière forte. Voilà, et aux États-Unis aussi, un peu moins, et en Chine aussi, un peu moins. Voilà. Donc on va avoir un marché fort. Ça, c'est la première chose qu'on peut retenir du marché automobile. Et la deuxième chose qui est à noter, c'est que au sein des immatriculations, on note qu'il y a une montée en puissance, mais fulgurante, des voitures électriques dans le monde. C'est-à-dire, on pensait qu'il y aurait cette montée en puissance, mais on ne pensait pas qu'elle irait aussi vite. Voilà. Et donc, on vous a mis ici les immatriculations de véhicules électriques dans le monde. Et vous voyez, c'est très impressionnant. Voilà, c'est le graphique de gauche. Et vous avez à droite le parc de véhicules automobiles électriques dans le monde. Et vous voyez, là aussi, ça part en chandelle dans les deux cas. Alors, on regarde ça d'un petit peu plus près. Vous avez ici le graphique des immatriculations trimestrielles de véhicules électriques en Europe. Et vous voyez, on n'aurait pas imaginé ça avant de regarder ça plus près. Chez Hibou, eh bien, vous avez en noir, hein, tous les véhicules électriques. La ligne en bleu, ce sont les véhicules à batterie. Voilà, les véhicules hybrides. Voilà, ceux qui sont rechargeables. Et puis, en jaune, eh bien, vous avez les véhicules électriques à batterie. Et donc, vous voyez, ce qui est très étonnant, c'est qu'on vend plus de véhicules électriques, purement électriques à batterie, que de voitures hybrides rechargeables. Voilà. Et cette inversion a eu lieu à peu près en 2021 et s'est accentuée en 2022. Voilà, et donc ça, c'est un phénomène vraiment intéressant. Et si on regarde les immatriculations de véhicules électriques aux États-Unis, eh bien, vous voyez également, à partir de 2021, on a une espèce de flambée des immatriculations. Vous avez ici les immatriculations trimestrielles et à côté, à droite, vous avez les ventes annuelles. Vous voyez que ça monte en chandelle. Bon. Et si vous prenez les immatriculations en Chine, là aussi sur une base trimestrielle, eh bien, on a le même phénomène. Il commence un peu plus tôt, il commence en 2020. Et il est plus accentué qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Beaucoup de gens disent oui, mais alors le prix des véhicules électriques est peut-être trop élevé pour que, au-delà d'une certaine clientèle, il y ait plus d'immatriculation. Eh bien, on vous a mis ici les capacités de production de batteries prévues en Europe, et vous voyez qu'elles augmentent très significativement, surtout à partir de 2024 et en 2025. Donc, il faut s'attendre à une très forte hausse des capacités de production de batteries en Europe. Voilà. Et donc, ça va être la même chose. Vous savez, en Chine, c'est déjà le cas, mais ça va être la même chose aux États-Unis, bien entendu. Et donc, on peut s'attendre à partir de cette année à une baisse des voitures électriques parce que le prix des batteries compte beaucoup dans les voitures électriques et donc on va avoir une baisse du prix des batteries. Voilà. Et on vous a mis ici les prévisions de baisse du prix des batteries. Vous voyez que cette baisse est assez accentuée et elle accompagne bien entendu des capacités de production qui sont en forte hausse. Vous savez, c'est un phénomène dont on vous parle souvent chez Hibou. Eh bien, c'est la courbe d'expérience. Plus vous produisez, plus le coût de production diminue. Voilà. Donc, ça va accentuer ce phénomène de diffusion de la voiture électrique. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion sur le secteur automobile? Eh bien, on peut dire, premièrement, on va avoir un rattrapage de ce marché automobile jusqu'à la fin de la décennie. Donc, le marché automobile va être fort. Voilà. Ça, on peut vraiment tabler dessus à partir de 2024, peut-être dès le deuxième semestre 2023. Deuxièmement, on va avoir probablement une baisse des marges des constructeurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années? L'offre était inférieure à la demande. Alors, quand l'offre est inférieure à la demande, il y a moins de concurrence, il y a moins de bataille sur les prix, parce qu'on ne peut pas prendre tellement de parts de marché, parce qu'on ne peut pas produire plus. Et donc, si vous voulez, ça a favorisé énormément les marges des constructeurs qui sont quasiment au plus haut des 10-20 dernières années. Et donc, il faut s'attendre avec la reprise de l'offre, hein, quand l'offre va rejoindre la demande, voire la dépasser, à ce qu'on ait des baisses de prix, donc des baisses de marge des constructeurs. En revanche, pour les équipementiers, on va avoir un phénomène différent, parce que les équipementiers, ils ont subi, si vous voulez, l'inflation des intrants, des composants, et comme ils ont des contrats annuels, biannuels, triannuels avec les constructeurs, ils n'ont pas pu les répercuter. Ils ont répercuté un petit peu, mais pas totalement. Et donc, on peut s'attendre, si vous voulez, dans les années qui viennent, à une hausse des prix des ventes des équipements par les équipementiers automobiles aux constructeurs. Alors, ça va pas se faire one shot, hein, ça va se faire au fur et à mesure, au fil des demandes des constructeurs pour de nouveaux modèles, etc. Voilà. Mais progressivement, on va avoir structurellement un mouvement inverse que pour les constructeurs, c'est-à-dire une hausse de la marge des équipementiers, alors même
que les équipementiers vont vendre plus. Donc on va avoir hausse du volume et hausse de la marge simultanément. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Et troisième chose qu'il faut noter, c'est qu'on va avoir une montée en puissance de l'électrique. Et donc voilà. Alors à partir d'un volume plus important du marché automobile, une montée des marges des équipementiers, une baisse des marges des constructeurs et une montée en puissance de l'électrique, comment est-ce qu'on peut jouer ça en bourse? Voilà. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ces différents éléments dans les prochaines années? Eh bien, c'est ce qu'on va voir pour nos abonnés et dans une prochaine vidéo. Et donc, si ça vous intéresse, vous appuyez sur le bouton qui est en haut et vous pouvez vous inscrire gratuitement pour faire un essai e-book et visionner la prochaine vidéo sur les titres qu'on recommande pour jouer ces différents facteurs sur le marché automobile. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt avec l'équipe e-book.